10, un pactole bienvenu, car le socle reste très fragile. Peut-être le déclic, si une politique hardie est suivie derrière une qualification, Inch'Allah, en Coupe du Monde. Donc, il ne faut pas se gargariser, dire que nous allons en Coupe du Monde, c'est fini, nous sommes les meilleurs. C'est pas vrai. Le symbole de cette fragilité, c'est le club leader du championnat, le Mouloudia d'Alger. Son entraîneur, le français Alain Michel, doit composer entre instabilité chronique, errance et gaspillage. À l'arrière du grand stade du 5 juillet, c'est là que le plus grand club du pays tente de travailler. On a réussi à coloniser ça. Bon, on arrive à avoir le terrain tondu. Bon, il faut de temps en temps de marquer un peu plus, mais bagarrer pour aller pour le tracer, pour le reste. Mais bon, l'endroit est pas trop mal, il y a des grillages, bon, le cadre est plutôt sympathique. L'an dernier, il y en avait un autre là-bas, vous voyez peut-être en passage, c'est un terrain d'athlétisme. Mais bon, le terrain était un peu pourri, il y avait beaucoup de trous, donc on laissait quelques chevilles de temps en temps. Donc on avait bagarré pour venir ici, véritablement. Mais sans ça, on pouvait aller aussi là-bas. Difficile dans ces conditions de redonner son lustre au club le plus populaire du pays. Pourtant, en un an, en misant sur les jeunes, Alain Michel a réussi à transformer le cancre du championnat en leader invaincu et fait prendre conscience de la richesse du potentiel algérien. C'est pas mal, c'est pas mal. Il faut structurer encore tout ça. Il faut faire un effort d'équipement, faire un effort d'installation, des lieux de vie, des lieux d'entraînement. Ballon jaune. La plupart des clubs ont un déficit de lieux d'entraînement. Donc il faut utiliser des espaces fonciers pour créer de vrais centres d'entraînement, pour accueillir des jeunes. « 6 heures à l'aube, une quinzaine de gamins se préparent pour l'entraînement du matin. Les joueurs de l'académie du Paradou, le seul centre de formation d'Algérie. Ils ont entre 11 et 13 ans, sélectionnés parmi 20 000 footballeurs en herbe, les meilleurs du pays. Le Paradou, club de 2e division, s'est allié à Jean-Marc Guillou pour monter son académie. Et les enfants le savent. Ce sont eux qui devront à terme faire remonter leur club dans l'élite. Avec comme principal atout leur talent au bout de leurs pieds, seulement leurs pieds, sans chaussures. Depuis 2 ans, ils s'entraînent 2 fois par jour, malgré la pluie, malgré le froid. Le foot algérien à l'état pur. L'Algérie a une culture footballistique très très riche, ils ont eu des grands joueurs dans le passé et aujourd'hui c'est dommage que toutes ces générations de jeunes enfants soient pas aidés et puis encadrés de manière à ce que le football algérien reste au plus haut niveau africain. Toutes les énergies sont consacrées sur les équipes 1 et les jeunes sont un petit peu livrés eux-mêmes. 11. Voilà. Après notre relégation de division 2, il était absolument vital pour nous de changer de cap parce qu'on ne pouvait absolument pas entrer dans cette logique de dépenser chaque année des budgets faramineux. Donc à partir de là, il était très important pour nous qu'on se lance dans la formation. Pieds nus et sans gardien, l'académie du Paradou, nouvelle attraction du foot algérien. Il y a 10 000 personnes dans les tribunes ce jour-là pour découvrir 11 gamins de 12 ans au talent hors norme. En face, les cadets de la JSK, le grand club de Kabylie. 11 jeunes hommes eux aussi, mais la différence, c'est qu'ils ont 16-17 ans, des crampons et un gardien. L'exhibition tourne à la démonstration, 6-2 pour l'académie. Les futurs Fennecs jouent pieds nus et ils sont en blanc. C'était un petit peu un phénomène au départ parce que d'abord voir les enfants jouer pieds nus, jouer sans gardien, jouer contre des adversaires plus vieux, et puis jouer un football que les Algériens aiment, c'est-à-dire un football qui ressemble un petit peu à celui qu'ils avaient quand ils avaient la grande équipe de 82 avec les Beloubi, Badjer, donc ça les a un petit peu interloqués. Alors ils venaient, et puis bon après quand c'est des enfants c'est toujours plaisant aussi quoi.
L'avenir s'écrit en lettres d'or ce samedi matin. L'espoir est revenu, Alger se réveille avec des rêves plein la tête. Au marché, en ville, dans les journaux, un seul sujet de conversation, le foot. L'Algérie est à 48 heures d'une possible qualification pour la Coupe du Monde. Tout le monde en parle et tout le monde veut en profiter. On confectionne à la hâte les derniers produits dérivés, à tous les coins de rue. C'est le moment de faire des affaires. L'Algérie peut dès ce week-end composter son billet pour l'Afrique du Sud. Mais ça ne dépend pas tout à fait d'elle. 13h, l'autre match du groupe débute. Toute l'Algérie compte sur les Verts de la Zambie. Un faux pas de l'Égypte et les Fennecs n'auront besoin que d'une victoire le lendemain pour être sûrs de disputer le premier mondial africain. Même tension à l'hôtel des joueurs, toute l'équipe est devant l'écran. Yazid, donne tes impressions devant la caméra. Super. Mais non, il n'y a pas faute, mon frère. Zambie, Égypte. 0-0 à la mi-temps. L'Égypte l'emporte finalement 1-0. Pression maximale le lendemain sur l'équipe d'Algérie. Eh les gars, vous savez que si le résultat reste comme ça là, vous savez quoi? C'est ce qu'il reste à faire après. Nadir, c'est ce qu'il reste à faire. Ah, Inch'Allah. On n'a pas le droit de décevoir le peuple. On n'a pas le droit de décevoir le public, les supporters. Et je pense que tout le monde est conscient de cela et je pense que tout le monde accomplira le rôle qui est le sien pour y parvenir.